Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, voilà ce petit tuto pour vous montrer les différentes techniques. Alors, comme vous voyez, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Alors, juste pour dire les feutres, donc vous pouvez avoir des feutres tout simples, hein, comme ça. Vous pouvez avoir le feutre qui a un peu le bout en forme de pinceau, avoir des feutres beaucoup plus gros. Donc ça dépend un peu de votre matériel. Mais disons que, par exemple, si je prends ça, cette surface-là, vous voyez que là, admettons que ça c'est mon carré ici, et bien, pour le remplir, j'y vais un peu en faisant des espèces de gribouillis, comme ça. Et puis l'intéressant en faisant comme ça, c'est que, en fait, vous restez dans la couleur, hein. Vous êtes vraiment... vous êtes pris par... tout en étant dans un mouvement plutôt rapide. Vous êtes vraiment... Vous voyez la couleur se poser petit à petit. Et vous pouvez densifier simplement en passant plus longtemps sur une surface, à un endroit, n'est-ce pas? C'est vraiment... Voilà. Et puis, de cette manière, on peut mélanger en prenant une autre couleur. Et donc... Mais vous voyez que mon geste, il est rapide, mais il bouge beaucoup sur la feuille en essayant d'être d'étaler, si on veut. Bon, moi j'appelle étaler, mais là on n'étale pas puisqu'on... Mais d'essayer d'être régulier dans la quantité de couleurs qu'on pose sur la surface afin d'arriver à quelque chose de plutôt homogène. Donc... là, je rajoute encore une couleur et puis ça n'a pas l'air d'amener grand chose et pourtant ça va mettre un peu des reflets légers. Voilà, ça c'est une façon de faire. On peut faire comme ça en faisant des... Donc après il faut trouver un geste qui peut vous correspondre. Ensuite il y aurait cette façon-là qui serait beaucoup plus, un peu plus nerveuse et au lieu de tourner, alors là on est dans quelque chose de plutôt comme ça. Mais à nouveau, l'avantage de remplir une surface en faisant des gribouillis, on peut appeler ça des gribouillis, mais c'est des gribouillis quand même que l'on contrôle, puisqu'on essaye de remplir toute une surface de cette façon. Et donc on essaye de mettre la même quantité de gribouillis aux endroits. Et là, je vais rajouter une autre couleur. Et en fait, comme elles se mettent l'une dans l'autre, l'une sur l'autre, c'est notre cerveau qui va les associer et qui va en faire une couleur qui va les homogénéiser. Mais vous allez voir, par déduction, si vous clignez des yeux, vous voyez un peu la couleur qui apparaît. Après, donc il y aura ça serait une possibilité. Une autre possibilité, c'est de faire des surfaces. Comme vous voyez là, elles ne sont pas vraiment mélangées, elles sont plutôt juxtaposées. Donc, on peut aussi imaginer qu'on travaille de nouveau en faisant des stries, mais on les travaille sur la surface. Et puis là, on va jouer plutôt sur la quantité. Voilà, je décide que oui, le vert correspond bien à ce que j'aimerais, à ce que je cherche. Donc, je vais augmenter le vert. Je vais mettre plus de vert que de bleu. Donc là, je joue sur la quantité, qui est aussi très importante. Et voilà, celui-là, il est un peu sec. Et après, on remplit, mais on ne mélange pas en fait, on juxtapose les couleurs. Et de cette façon, à l'inverse de ici, on les mélange, on est plus clair avec la quantité de chaque couleur.
Donc on va dire il y aura plus de bleu ou plus de vert ou la même chose, mais ça va se mélanger dans la juxtaposition. Donc ça c'est encore une autre façon de faire. Maintenant, je vais vous montrer peut-être. Alors ça c'est aussi une manière. Mais alors là on est. J'ai utilisé les feutres qui sont plutôt avec un embout de pinceau comme ça. Et là par exemple, les stries elles se font en diagonale. Et il y a une volonté de faire aussi une couleur dominante qui serait le bleu. Et après venir avec une autre couleur. Alors là je vais prendre du gris pour changer. Qu'on va mettre au centre et qui serait où il y en aurait un peu moins. Sans les mélanger non plus, vraiment. Ça c'est une autre façon de faire aussi. Ensuite, il y aurait cette manière-là qui est plus, on va dire, qui serait plus, qui s'approcherait peut-être des expressionnistes, ou même des impressionnistes, où on met des taches comme ça, on gribouille, mais un peu plus fin, on fait des taches plus petites, on va dire, c'est peut-être un tout petit peu plus nerveux dans l'application, et en même temps ça permet de mélanger, en fait les couleurs elles se mélangent de nouveau dans la juxtaposition, mais comme les gribouillis sont plus petits, et bien c'est un peu plus subtil. Et si on veut pousser à l'extrême, en faisant vraiment des petits traits ou des petits points, et bien on arriverait aussi à la même chose, mais simplement ça prendrait des plombes. Et là, l'idée, c'est quand même de faire des dessins qui sont d'à peu près de 10 minutes. Alors, ça dépend un peu comment... Ça dépend du temps que vous avez à disposition, bien entendu. Et du temps que vous avez envie d'y consacrer. Et il faut vous adapter, en fait. Donc, c'est clair que si on part sur quelque chose comme ça, qui est un peu plus... vous voyez, c'est des petits à-coups comme ça, mais on essaye de chercher la composition. En fait, c'est comme si on avait une couleur qu'on décompose. Et nous, on part de la décomposition de cette couleur. Donc, on ne sait pas forcément combien de différentes teintes il y aura. On se laisse porter. Donc ça, vous allez le voir dans les vidéos du défi, mais ici, c'est juste d'un point de vue technique. Voilà, de faire... Donc maintenant, je pourrais par exemple aussi rajouter du bleu qui est peut-être un peu... qui va pas tellement dans le... Et vous voyez, là, tout d'un coup... Voilà, vous avez compris le principe, hein, il me semble. Donc il y aurait ça, et puis ensuite, en fait il y a beaucoup de façons différentes de faire. Moi je vous en montre disons un peu les grandes lignes. Après si vous avez votre propre façon de faire, évidemment c'est encore mieux. Donc là par exemple, ça c'est encore une autre façon qui est peut-être un peu plus... là on est vraiment dans la décomposition de la couleur. Voilà, c'est comme si on dit bah, la couleur finale, elle est composée de ces trois couleurs là. En fait, il y en a 4. Il y a le clair ici, après il y a le vert, ce vert un peu forêt, celui-là vert herbe, en fleurs plutôt. Enfin, et puis celui-là qui est plus militaire comme ça. Donc on a plusieurs verts. Et là, on comprend assez facilement que
Pour le réaliser, on a simplement fait comme des taches. Et après, ça peut aussi être pas dans les mêmes... vous voyez, là, je rajoute la couleur qui m'est venue. On va mettre un peu de jaune. Et tout d'un coup, ça donne encore autre chose. Donc, et ça, c'est une décomposition peut-être un peu brute, comme ça. Ça peut être beaucoup plus fin, évidemment. Plus c'est petit et plus les surfaces vont se mélanger visuellement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous faites des petits points, et bien à la fin, vous obtenez vraiment une couleur, mais ça prend beaucoup de temps de faire ça. Et là, c'est surtout pour comprendre le principe. Voilà. Donc, il y aurait ces différentes façons de faire. Il y en a certainement pas mal d'autres. Hein. Moi, je vous propose ça pour l'instant. Et puis, on va voir ce qui va se passer dans le défi. Je suis sûre qu'on va découvrir d'autres... parce que quand bien même vous essayez, vous faites une de mes propositions là, ça sera jamais la même chose puisque c'est vous qui le faites. Et on a chacun un rythme, une pression, une vision, un trait, un mouvement différent, ce qui rend, et même si moi je fais 2 fois la même chose, ça sera jamais la même chose. Donc c'est extraordinaire, on va s'amuser beaucoup sur ce défi. Alors je vous dis au 25 avril, je me réjouis de lancer ces 6 jours de bonheur avec la couleur. Voilà, je vous remercie et alors à lundi 25. Au revoir.